Après ça, c'est très simple. Je fais les concerts. Et puis après les concerts, je chill un peu. Puis je m'achète un camping-car, je fais un studio dedans. Et salut les mecs. Jeune africain devenu riche, j'ai quitté le pays sans papier. Deuxième album, deuxième disque, la pression, les soutiens du quartier. Des doutes, j'hésite à faire. On vient rendre visite aux supporters, des gens qui me supportent depuis le début. On vient aussi pour mettre de la lumière sur plein de gens qui n'ont jamais eu l'occasion. On vient aussi vraiment pour beaucoup de choses, voir les réalités du pays, voir les belles choses du pays aussi. Et aussi parce que j'aime trop le Congo, parce que c'est chez moi ici aussi. J'ai toujours voulu le meilleur pour cet album, le meilleur mood, la meilleure énergie. Et pour moi, la meilleure énergie, elle est ici. C'est pour ça aussi que j'ai voulu venir ici. J'ai voulu sortir Calf dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ici qu'on m'a beaucoup donné la force. Donc c'est ici, je trouve, le meilleur endroit pour sortir Calf. Même pas pour le promouvoir ou autre, mais juste d'être là quand il sort. Je pense que pour moi, ça va... La boucle est bouclée, quoi. Deuxième élément de Luc Besson, j'embrasse le béton, mon amour est de pierre, j'arrache mes paupières pour voir la lumière dans le brosson. L'Afrique est toujours en retard. On pense toujours à elle en dernier. Comme si c'était logique, en fait. Alors que il y a plus de gens en Afrique qui parlent français qu'en dehors. Comme Kinshasa, c'est la ville où on parle le plus français au monde, avant Paris. Et je me dis, c'est des choses qu'on oublie. Et c'est dommage. C'est dommage, moi, ça me parle que l'Africain soit respecté autant que l'Européen. Il n'y a pas de différence. Moi, mon fan, qu'il soit européen, qu'il soit canadien, qu'il soit tout ce que tu veux, il a les mêmes droits que tout le monde. Il doit avoir ma musique en même temps que tout le monde. C'est ça qui me parle plus. Maintenant, bien évidemment, c'est plus difficile, mais c'est un défi, quoi. On essaie. C'est du village, sans pression, flicaille, micro de gaz, micro de taser. Qui aime, like, follow. Tout simple. Arrêtez de juger, apprécier tout simplement. Dans le sens où, quand tu aimes, ben, tu aimes. Ne te donne pas une excuse pour aimer, ne te donne pas une excuse pour détester. Point. Si tu aimes, ben, tu likes, tu follow, tu suis, tu suis ce que je fais. Si t'aimes pas, tu n'en parles pas. N'attends rien d'autre que ce que je te propose. Parce que je ne ferai pas l'inverse. Je vais jamais t'écouter, en fait. Je vais juste faire ce que j'aime. Et si t'aimes ce que je fais, bah, tu likes et tu continues. Si tu n'aimes pas, zap. On est devenus tous des chroniqueurs. Non, si t'aimes pas quelque chose, t'aimes pas. Si t'aimes bien, t'aimes bien. Ne justifie plus ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Laisse juste ton cœur parler. C'est un peu ce côté-là, tu vois. Laissez les artistes faire ce qu'ils veulent pour pouvoir vous emmener dans des endroits que vous n'avez jamais vus ni entendus. C'est comme ça qu'on va évoluer. Moi, c'est ma vision, bien évidemment. Corona, la lèpre, l'Afrique cesse pas de renaître. Je suis parti en courant au main. Quand tu vas visiter des gens qui sont démunis, qui vivent dans des mauvaises conditions. Chaque personne avait un handicap bien précis, un handicap. Et du coup, c'était extraordinaire. Je les ai écoutés, on a parlé de leurs difficultés. Ils ont fait une mutuelle et je vais les aider à atteindre leurs objectifs via un don que j'ai fait, du coup, et ainsi de suite. Ça sera un partenariat à long terme, si Dieu le veut. Mais j'ai envie d'en faire plusieurs, pas que, mais voir aussi comment moi-même j'ai évolué dans mes activités pour pouvoir aider un maximum de personnes. Mais c'est ce genre de choses qui, je trouve qu'il faudrait... pour moi, j'ai envie d'en faire plus. Parce que ça m'a toujours parlé. Des gens qui ne peuvent rien faire d'autre que demander de l'aide parce qu'ils ne peuvent même pas s'aider eux-mêmes. Et moi, je peux aider, donc je le fais, quoi. Sentimental. On m'a généreusement invité pour un featuring avec Ines B. Du coup, j'ai accepté parce que j'aime ce qu'il fait. Et que j'aime les studios, et que ça me fait kiffer d'être ici au studio à Kinshasa, c'est trop bien. C'est mon élément, parce que là, ici, dans la musique, tout le monde est au même niveau, que ce soit l'ingé son, que ce soit les artistes, c'est ça que j'aime bien, ce moment où on partage la magie, quoi. Et je voulais la partager aussi ici. Et d'ailleurs, le son est super lourd. Par la pensée, confiance et confidence sensée. C'est écrit noir sur blanc que le blanc, c'est mieux que le noir car le noir il est foncé. L'Afrique en général, c'est les enfants qui courent là-bas. C'est la pauvreté un peu ici. Les gens ne connaissent même pas les cultures de chaque pays. Parfois, quelqu'un peut te dire, oui, je connais le Congo, j'ai mangé du pondo. Je dis, mais tu crois que le Congo, c'est le pondo? C'est ça le truc. On a même réussi à nous mettre nos langues, on les appelle des dialectes. Il y a des dialectes ici, soi-disant dialectes, qui sont plus parlés par plus de monde que l'italien, tu vois. Et pourtant, nous, ça sera un dialecte. Ce genre de choses, c'est ce manque de respect qui, moi, m'indigne un peu et qui fait que j'ai envie de remettre l'Afrique
Tu dois te la respecter à sa juste valeur, en fait, c'est juste ça. Les gens ne sont plus cultivés, les gens ne lisent pas. En histoire, on nous apprend de la merde, désolé, mais c'est de la grosse merde. On nous dit rien, on nous parle de choses qui nous intéressent pas, de Louis XIV, de ceci, cela, qui en fait, au final, qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faudra apprendre en cours d'histoire? L'histoire. Pas l'histoire de quelque part, non, l'histoire du monde. Pour que le respect commence aussi à s'installer. Si tu sais ce qui se passe ailleurs, tu vas comprendre l'autre, tu vas le respecter. Tant que tu ne sauras pas, bah tu vas le dénigrer. Parce que c'est un réflexe humain aussi. Quand on ne sait pas et qu'on pense savoir, et que surtout ce qu'on sait est tellement pauvre, bah c'est là qu'il se passe quelque chose. Si tu penses connaître l'Afrique parce que tu as goûté du pondou et du mafé, c'est triste. Et que forcément tu vas dénigrer les gens. Je parle tout seul parce que personne ne sait répondre. Dieu, Satan, enfer et paradis. Les pauvres immigrés, les Africains qui prient. J'ai eu la flemme. Ça m'a saoulé un peu d'Instagram, tout ça. J'aime bien ma vie comme elle est. C'est-à-dire là où je fais pas attention au réseau et je suis juste dans mon coin et je fais de la musique parce que c'est ce que j'ai envie de faire, que je fais et qui me fait manger. Et c'est bien comme ça. Moi, mon métier, c'est de la musique. Voilà. Gérer une communauté, c'est un métier. Moi, mon métier, c'est ici, c'est là. C'est faire du son, c'est donner du plaisir aux gens via ce que je sais faire, c'est-à-dire du son. Et c'est de la musique, quoi. Maintenant, si parfois je peux délirer ou si je m'ennuie, mais je m'ennuie pas parce que ma vie est remplie de bonnes choses. Donc, j'ai pas besoin d'aller poster quelque chose. Je ne m'ennuie pas. Un jour, peut-être je vais m'ennuyer, je vais commencer à poster, c'est très bien. Mais là, je m'ennuie pas, j'ai beaucoup d'activités et j'aime le silence. Donc, tout est fait, en fait, pour que je puisse rien poster. Si en publiant quelque chose, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans ta vie, pose-toi les bonnes questions. Parce que ça veut dire qu'en perdant du temps, tu en gagnes. Ça n'a aucun sens. Non, la vie, c'est beaucoup de choses. Il faut découvrir, il faut aller voir des gens. Tu peux pas dire que tu vis en étant dans du virtuel. C'est faux. C'est que t'as rien compris. Après ça, c'est très simple. Je fais les concerts, et puis après les concerts, je chill un peu, puis je m'achète un camping-car, je fais un studio dedans, et salut les mecs. Ça tire la nuit, ça tire la femme, ça tire le jour. Tellement de guerre, mon peuple. Ma réponse va paraître compliquée parce que c'est une question simple, mais pour moi c'est juste être un être humain en fait. Un être humain, il fait du bien. Point. Enfin, c'est ma vision de l'être humain. Moi, je suis né ici, j'ai envie de faire du bien. Point. Maintenant, on a rajouté des adjectifs et des histoires. Engagé, ceci et cela, mais je veux dire, si on a pipo, c'est juste un mec qui veut faire du bien. Tu sais ce qui arrive aux mecs qui font du bien? Ah oui, il meurt, ouais, clair. Mais ça m'arrivera, de toute façon, on meurt. Je veux dire, toi, tu vas mourir, hein. Faut pas croire. À un moment donné, quelqu'un va creuser une tombe ou te brûler, mais tu vas mourir. Donc autant mourir en faisant quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire faire du bien. Je suis prêt.